Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je fais une vidéo là qui me parle beaucoup, comme souvent. De toute façon, je prends toujours des sujets qui me parlent, sinon je m'embêterais et je ferais pas des vidéos YouTube. Mais là, on est sur un gros sujet. Une fois de plus, je veux des sujets où j'estime qu'on ne parle pas assez de ça. Donc j'aime bien ramener ces sujets-là sur la table. Là, on parle du portable. On est en train de vivre une catastrophe sur l'utilisation des portables, notamment sur les générations futures, sur la jeunesse. On est en train de détruire leur cerveau. C'est pas une blague, je suis très sérieux et vous allez voir pourquoi je dis ça. Je me réfère à un article là qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Nous devons parler de ce que font les smartphones sur les cerveaux des enfants. C'est un professeur qui s'appelle Mark Williams. C'est un professeur d'université d'Australie. Il a écrit un article là, oui, c'est le 13 novembre 2024. Et l'article là, justement, parle des méfaits des téléphones. Alors là, j'ai fait une vidéo spéciale aujourd'hui. Je voulais justement capturer certains de ses propos et vous les commenter. Donc, si on va tout en bas là, vous voyez, le là, Mark Williams. Et puis, eh ben, il est professeur de psychologie, de sciences Psychological Sciences à l'université de Macquarie. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et il va faire référence à une étude, là voilà, l'association justement des comportements en lien avec le développement justement des euh, réseaux sociaux sur le développement des cerveaux chez les enfants. Donc, je vous capture un petit peu ce qu'il a dit. Et la première chose qu'il a dit, en parlant de cette étude, leurs résultats ont montré des preuves solides d'impact sur l'attention, la concentration et le fonctionnement exécutif de ces jeunes, mais aussi des changements dans leur cerveau visibles sur les scanners avec de la perte de matière grise et de matière blanche dans les zones du lobe frontal associées à l'apprentissage et à la mémoire. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. L'étude là date de 2023 et elle a étudié des enfants justement qui étaient devant leur téléphone, devant leur portable. Et voilà ce qui se passe un peu, je vous disais, sous nos yeux. Bah, ces enfants-là, ils perdent de la matière cérébrale. Alors ça c'est connu, hein, on perd de la matière cérébrale, mais on perd normalement, quand on avance plus en âge. On ne perd pas de la matière cérébrale normalement quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans. Au contraire, on en gagne, on en fabrique, parce que le cerveau est stimulé. Donc, premier élément, moi, qui m'a marqué, c'est justement, j'avais pas forcément cette notion de ça. Moi, j'avais une notion effectivement d'un impact sur l'attention, ok. Ça c'est clair, j'étais au courant de ces méfaits de ces téléphones et de ces écrans. Mais pas au point justement d'amener structurellement de la perte de matière grise et de matière blanche. Donc ça, c'est le premier élément marquant qu'on peut retenir de l'intervention de ce professeur. Ensuite, il nous dit, oui, le cerveau est un organe que l'on utilise ou que l'on perd. Ça, c'est très intéressant. En gros, si vous faites rien avec votre cerveau, il va rien se passer. Vous allez perdre des choses. Si vous ne mettez pas au défi, non seulement de nouvelles connexions ne se forment pas, mais les anciennes commencent à mourir. Donc ça, c'est intéressant parce que pour moi, il y a deux problèmes avec ces écrans. Que fait un enfant lorsqu'il est devant un écran? Ben, il ne fait pas tout ce qu'il faisait avant, tout ce que peut-être notre génération a fait, encore plus celle d'avant. C'est-à-dire qu'on allait à la découverte du monde. Plus que maintenant. On allait travailler avec nos mains, on allait peut-être aider papy-mamie à tenir le potager. Vous voyez, on allait faire des choses, on allait construire des choses avec nos mains, réaliser des choses. Là, devant l'écran, bah, vous voyez, on est extrêmement passif, bah, on fait rien. On fait rien, et là, le cerveau est totalement endormi. On est dans le divertissement et on est totalement, on va dire, on est des légumes, faut dire ce qui est, et ça, vous vous rendez bien compte, et si vous avez effectivement des enfants, des petits-enfants, vous vous rendez compte de l'impact que ces écrans ont sur leur cerveau, sur leur attention, sur leur manière d'interagir. Donc on est sur un gros problème avec justement le fait que ces écrans-là, non seulement le contenu n'est pas intéressant, on rajoute peut-être l'exposition aussi aux ondes électromagnétiques, et on rajoute le fait que lorsqu'ils sont devant cet écran-là, bah, ils font rien d'autre que être passifs.
Et ça, le cerveau n'aime pas. Le cerveau doit créer des liens, donc il doit avoir des prises de conscience. On doit pouvoir faire des choses, on doit pouvoir rentrer dans une forme d'engagement dans la vie du quotidien pour que le cerveau, justement, génère des connexions. On appelle ça la plasticité cérébrale. Et bien, ça se passe justement par une multitude d'expériences qu'empêche le téléphone de se réaliser. Donc, on parle maintenant de démence précoce. Ouais, démence précoce. Alors là, c'est une étude justement qui a été faite en Australie, et c'est pour ça que ce professeur dit les chiffres en provenance des États-Unis sont bien plus inquiétants que ceux justement de son pays natal qui est l'Australie. Un rapport de 2020 montre qu'entre 2013 et 2017, la démence à début précoce chez les 30-44 ans a augmenté de 373%. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? 373% d'augmentation de démence précoce, ça fait ça, et c'est que le début. C'est que le début parce que les projections, forcément, quand vous savez ça, vous savez très bien qu'on ne change pas une société dans un claquement de doigts, clairement, ça on le voit bien. Donc quelles sont les projections? Qu'est-ce qui va se passer dans 10-15 ans? Avec un téléphone, avec un monde de plus en plus connecté et une addiction de plus en plus forte, de plus en plus présente. Donc c'est très 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 inquiétant. On a des modifications structurelles en lien avec ces écrans, on a justement des démences précoces qui arrivent et dont on soupçonne que c'est justement en lien avec l'arrivée des smartphones. Les taux de démence à début précoce ont augmenté au moment même où les smartphones ont pris le contrôle de tous les aspects de notre vie. Et considérer cela comme une coïncidence ne résoudra pas le problème. Oui, effectivement. C'est juste du bon sens. Comme je vous le dis, si on est devant ces écrans, on se demande même presque comment on vivait avant, hein, c'est un peu ça. Avant, on faisait d'autres choses, et d'autres choses qui étaient beaucoup plus saines par rapport à la santé cérébrale. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Depuis 10 ans, nous mettons ces appareils entre les mains de nos enfants dès leur plus jeune âge. C'est une incroyable expérience que nous leur faisons vivre et nous ne savons pas quel en sera le résultat. Ouais, dit comme ça, c'est assez flippant quand même, mais c'est la réalité. C'est ce que souligne justement ce professeur à travers cet article. Donc on est en train de faire une expérience, on va dire. On ne connaît pas les résultats, mais on commence quand même à les voir dessiner. Et il suffit de regarder le comportement justement des enfants lorsqu'ils sont soumis à ce téléphone et addicts. Je veux dire, là, c'est juste du bon sens, c'est juste de l'observation. Vous devez avoir les expériences aussi vous-même. D'ailleurs, propre expérience en lien avec votre peut-être consommation excessive des écrans. Puis si vous avez des enfants, des petits-enfants, des nièces, des neveux, vous devez bien quand même vous rendre compte qu'il y a un truc qui cloche avec ce téléphone. Ça, vous devez vous en rendre compte, je pense. Et d'ailleurs, vous pouvez même marquer un commentaire si vous vous en rendez compte. Vous pouvez même justement interagir. C'est un sujet important. Moi, en tout cas, ça me touche. Moi, ça me parle. Moi, effectivement, j'ai 2 enfants. J'ai des neveux, des nièces. On est en train, effectivement, d'observer une dégradation cérébrale chez des jeunes. On est en train de parler de démence précoce. On n'avait jamais entendu parler de ça. Tiens, j'ai vu un article de quelqu'un, je crois que c'est un japonais, qui est diagnostiqué d'une démence Alzheimer à 19 ans, je crois, ou 18 ans. J'ai vu cet article passer il n'y a pas longtemps, sur une chaîne un peu d'information médicale. Donc vous voyez, on est en train vraiment de lobotomiser le cerveau, on est en train de le détruire. Donc ça, on le détruit avec justement ces téléphones et ces écrans. Donc c'est presque un cri du cœur, parce que finalement, moi je parle beaucoup de santé sur cette chaîne, mais je parle également, si vous voulez, ce qui me parle beaucoup, c'est aussi la société, comment elle évolue. On sait très bien que si on est sur la santé des individus, il y a un impact également de société, on doit prendre ça aussi en compte. On doit prendre en compte les décisions aussi de nos gouvernements par rapport à tout ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on sera plus ou moins en bonne santé dans les années à venir. Mais là, clairement, on va droit dans le mur avec ces écrans. On va droit dans le mur. Donc, on doit effectivement, je pense, prendre ça en considération. C'est vraiment du sérieux. On doit, à titre individuel, mettre un gros frein à ça. Il faut avoir du courage pour le faire. Effectivement, il faut avoir du courage, il faut l'expliquer aussi aux enfants, aux adolescents, et puis il faut dire, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe et on veut l'éviter. On veut éviter ça. Moi, je me rappelle aussi
d'un sage indien, que vous connaissez, Krishnamurti. C'est un sage indien qui a traversé, on va dire, le monde pendant 40 ans, et maintenant il est décédé dans les années 80, mais il a traversé le monde pour essayer justement de faire réfléchir, faire des prises de conscience aux personnes qui venaient à ces conférences. Et je me rappelle une vidéo qu'il avait sortie dans les années 80 en disant, vous voyez ce qui arrive là avec les écrans? On va devenir dull. En anglais, on va devenir complètement zinzin, un peu débile, voilà. On va devenir limité parce que justement les machines sont là et parce que le cerveau humain n'aura pas la capacité à réagir ou perdra une essence. On est en train de perdre ça, désolé de le dire, mais en tout cas je le pense, on est en train de perdre ça, on est en train de devenir, débile, on est en train de perdre justement nos capacités collectives parce qu'elles sont plus stimulées, parce que le cerveau n'est plus stimulé, parce qu'on est devant justement ces écrans, qu'on est addict et qu'on laisse les enfants s'exposer à ces écrans 6, 8 heures, 10 heures par jour dès leur plus jeune âge. C'est une catastrophe, mais on peut faire quelque chose. On peut aussi réagir. C'est chaque personne, chaque individu qui peut justement poser les actes et il faut qu'on préserve notre jeunesse. Sinon, on aura un monde de plus en plus déstructuré. Il est déjà bien déstructuré. Il sera de plus en plus déstructuré parce que la génération future aura moins de connexion cérébrale, donc il y aura moins de bon sens, par exemple. Il y aura moins de prise de décision. Tout ça, c'est ce que cette problématique justement de cerveau abîmé nous empêche justement de voir clair. On est moins lucide, vous en rendez bien compte. Donc voilà, je m'en arrête là. J'ai assez parlé, je pense, j'ai assez discuté de ça. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne LSS, la santé simplement. Au revoir.